Donc pour cette première partie, on va parler de définition et concept autour du Game-Based Learning. Gamification, simulation, Game-Based Learning ou Serious Games sont des termes qui peuvent parfois se ressembler. Quelle est la différence, par exemple, entre Serious Games et Gamification? Est-ce que la simulation fait partie des Game-Based Learning? Tout ça, on va le voir dans les parties qui suivent. Il faut savoir que le Game-Based Learning est un concept très large. Il va couvrir toutes les intégrations technologiques et non technologiques des jeux dans les activités d'enseignement ou d'apprentissage. Technologiques et non technologiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir un apprentissage basé sur le jeu qui ne comporte pas de touches technologiques. Par exemple, les jeux de cartes adaptés à la médecine, comme le jeu Organ Attack, qui permet d'identifier certains pathogènes, certains organes cibles, certains symptômes. Ou ce qu'on voit à droite, c'est un jeu de société ou un board game qui va apprendre aux joueurs les principes et les concepts des IRM. C'est un jeu spécifique à l'IRM, à son fonctionnement, à ses principes physiques, mais aussi à ce qu'on peut retrouver dans certains IRM. Donc, pour récapituler, Game-Based Learning, c'est tous ces termes ensemble. Ça peut être des serious games, des jeux éducatifs sans touche technologique, mais aussi de la gamification. Les serious games, c'est les jeux sérieux, et la définition formelle, c'est un jeu avant tout, une application sur un support numérique, que ce soit un ordinateur ou un téléphone portable ou une tablette, qui a un objectif à atteindre et qui incorpore certains mécanismes de score permettant aux utilisateurs d'atteindre certaines connaissances pratiques, des compétences, mais aussi des comportements dans la vie réelle. Vous voyez qu'en anglais, on parle de challenging goal. On a l'objectif de terminer le jeu, mais en même temps, lorsqu'on joue, parce qu'un serious game est avant tout un jeu, lorsqu'on joue, on va acquérir certaines connaissances, certaines compétences, certains comportements. Par contre, la gamification, c'est l'utilisation d'éléments de jeu, par exemple le système de points ou de scores, les scores ou le classement des joueurs, les récompenses ou prizes, et tous ces éléments sont utilisés dans un contexte qui n'est pas initialement un contexte de jeu. Par exemple, un support de cours qui va devenir un support gamifié. Et donc, la différence entre serious games et gamification réside dans l'intention. Qu'est-ce qu'on a l'intention de créer? Si on a l'intention de créer un jeu avec des objectifs d'apprentissage, ça, c'est un serious game. Mais si on a l'intention de créer un support d'apprentissage, avant tout, avec l'intégration de certains éléments du jeu, ça, c'est une gamification d'un support de cours. Ce qu'on fait réellement lorsqu'on ajoute des quiz, lorsqu'on ajoute des interactions sur un support initialement sans interaction, ça c'est de la gamification. Mais on ne parle réellement de gamification que lorsqu'on ajoute des éléments de jeu. Un pré-test ou un post-test ou des quiz qui ne comportent pas de score ou de classement ou de récompense, ça c'est juste une transformation interactive d'un support qui est initialement non interactif. Mais une gamification doit comporter des éléments de jeu. De quels éléments de gamification on parle? Bon, ça peut être des récompenses, rewards, des classements, leaderboards, des challenges ou des objectifs à atteindre dans le jeu ou dans le support de cours gamifié, des points, des avatars qui différencient les différents joueurs ou qui identifient les joueurs, des réalisations ou achievements, ça peut être aussi des progressions en pourcentage, des bonus, des stages à atteindre, une évaluation ou un feedback, tout ça, ce sont des éléments de gamification. Et chacun des supports de cours, lorsqu'il est gamifié, comporte un ou plusieurs éléments de gamification, généralement
un minimum de 3 éléments est nécessaire pour aboutir à un support gamifié. Dans ce tableau, on voit les différences entre les différents concepts du Game-Based Learning. Si un support de cours comporte juste un design de jeu, ça c'est un playful design, les game aesthetics. Si on ajoute des éléments de jeu, ça c'est la gamification. Lorsque c'est un jeu complet avec un monde virtuel par exemple, ou avec une jouabilité, un gameplay par le clavier ou par une manette, ou par les commandes tactiles, ça c'est un serious game. Et lorsque l'objectif principal du jeu est juste les loisirs, entertainment, ça c'est un jeu. Ce n'est plus un serious game parce qu'il ne comporte pas d'acquisition de compétences particulières ou de comportements particuliers. Et donc la différence entre serious game et game, c'est aussi des objectifs qui sont cachés dans le jeu d'apprentissage. Des exemples de serious games, par exemple Emerge, ça c'est un jeu créé initialement comme un jeu, mais en même temps il permet d'apprendre certains concepts de gestion d'un service d'urgence avec certains cas assez particuliers. Deuxième exemple, le jeu Antibiogame. Antibiogame, ça c'est un jeu qui permet aussi d'apprendre certaines notions par rapport aux antibiothérapies, leurs indications, leurs contre-indications, leurs effets indésirables, et ainsi de suite. Un autre exemple qui a récemment vu le jour, c'est le jeu qui est basé sur Minecraft, mais avec un patch qui permet de rendre le jeu adapté à un joueur qui est atteint par la Covid-19. Donc, le joueur en cours de jeu va avoir certains symptômes comme une dyspnée ou comme des vertiges ou n'importe quel autre symptôme qui est en rapport avec un Covid-19. Et ça permet au joueur de comprendre les souffrances ou les plaintes d'un patient atteint d'un Covid-19. Pour la gamification, on le connaît plus ce type de game-based learning en utilisant des plateformes connues par plusieurs d'entre vous, par exemple la plateforme Kahoot ou Socrative, où on ajoute des éléments de jeu, des points, des énigmes à résoudre, des interactions entre les joueurs. Et ça, c'est une transformation d'un support de cours en support gamifié. Et donc, vous connaissez plus ça. Et on utilise beaucoup plus ça parce que c'est plus facile à créer dans le domaine médical. Donc, la gamification va permettre plus d'engagement des apprenants. Ça comporte un système de récompense. Ça permet de valider l'atteinte de certains objectifs. Ça comporte une motivation. On va voir après quels sont ces types de motivation. C'est aussi un challenge pour les apprenants pour atteindre un certain score ou pour terminer l'ensemble du jeu. Et en même temps, ça permet l'apprentissage de certains objectifs pédagogiques. Donc pour conclure, la différence entre serious games et gamification réside dans l'intention. Est-ce qu'on a eu initialement l'intention de créer un jeu et donc c'est un serious game? C'est beaucoup plus technique, mais c'est très complet et très satisfaisant pour les joueurs et les apprenants. Ou est-ce qu'on a eu l'intention de créer un support de cours et puis ajouter des éléments de jeu, donc c'est de la gamification. Merci et je vous vois au cours de la prochaine capsule.